Tu vas... Bon, on part ça. Salut Geneviève. Salut. Comment ça se passe pour toi dans ta vie? Ça va bien? Ça va bien, t'es sûr? Ben oui. OK. Geneviève, t'es enseignante. Oui. T'es une fille de Rimouski. Oui. Puis, je sais que tu as étudié beaucoup, au contraire de moi. Ben, c'est encore drôle. C'est ça, t'es auteur, t'as fait 2 livres Ouais. sur l'histoire, les romans Des romans historiques. OK. Romantiques. Oui. OK. Puis, depuis un certain temps, tu t'intéresses beaucoup à l'éveil. Oui. Puis, moi, ben, ça m'intéresse, ces sujets-là. Puis, si je suis en entrevue avec toi un matin, c'est pour te demander ton cheminement, à peu près. Je sais que tu as été à l'université, tu es enseignante. Où tu es rendu avec ça, puis d'où ça te part? J'imagine que quand tu étais plus jeune, Ben oui, tu as dû penser à ces choses-là. Je me souviens à un moment donné qu'on parlait des choses, tu me disais attends, parle-moi pas de ça, ça me. J'aimerais ça que tu nous comptes un peu. OK. Ben dans le fond, quand on était plus jeune, là, maman elle a été beaucoup malade. Puis elle a fait une mort clinique. Puis je pense qu'à partir de là, la famille a commencé à s'intéresser à tout ce qui est vie après la mort, spiritualité. Je me souviens que les premières choses que moi, je me souviens d'avoir appris, là, c'était la sophrologie. Là, tu sais, on fermait nos yeux puis on descendait dans nos niveaux. Puis là, à l'intérieur de nous, on avait une petite... En tout cas, moi, j'avais une petite cascade. Puis c'était un endroit où je pouvais aller me réfugier pour relaxer. Puis je me souviens qu'adolescente, quand je faisais beaucoup d'anxiété, j'utilisais ça beaucoup. Puis... ça fonctionnait? Ben, quand même, c'était quelque chose qui m'aidait à me centrer puis à me calmer. Puis, c'est ça, j'ai utilisé ça un petit bout. Puis, on dirait que quand je suis arrivée plus au temps d'être une maman, de faire mon travail, tout ça, c'est comme si j'étais passée plus dans le côté. J'étais vraiment terre à terre, là. Tu sais, tout ce qui était spiritualité, ça m'intéressait pas, puis ça me faisait même peur à un certain niveau. Parce que je me souviens que c'est ça, on avait des discussions, tu voulais me parler de certaines choses, puis moi, je voulais pas. Ça me faisait peur. Je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer qu'est-ce qui faisait ça, là. Mais je devais pas être prête, j'imagine, à entendre parler de ça, à vivre ça. Mais, par exemple, au niveau de mes enfants, je me souviens que je m'adressais souvent aux anges gardiens. J'avais lu des choses sur les anges gardiens. Puis quand mes enfants étaient malades, je m'adressais aux anges gardiens pour leur demander de les aider à passer une bonne nuit, puis de les aider à faire baisser leur fièvre, ou bon, peu importe. Puis je me souviens que ma plus jeune, Anne-Gabrielle, elle avait tu sais, elle voyait des personnes, puis elle avait des comportements comme la fois où à 3 ans, elle avait dit dans la voiture, maman, un jour, là, la terre, elle va toute se briser, ça va être la nuit, mais c'est pas grave, on va la réparer. Elle m'avait dit ça à 3 ans. Donc, tu sais, il y avait tout le temps un petit côté qui me ramenait vers ça, tu sais, qui me tenait vers ça. Mais je te dirais que je peux pas expliquer c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que je revirais de bord puis je me suis mis vraiment à m'intéresser plus à ça. Mais quand tu dis ça, c'est quoi ça? La spiritualité, l'éveil, tu sais, dans le fond ben mon éveil, je te dirais, là. Mais ce qui a vraiment fait le déclenchement pour moi, c'est quand j'ai lu le livre, c'est toi qui me l'avais suggéré d'ailleurs, Zéro limite de Joe Vitale. Quand j'ai lu qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie, peu importe si on en est conscient ou pas, et Seigneur, là, ça m'a replacé les 2 yeux en face des trous. Puis là, tu sais, je me suis dit, aïe, ça confronte toutes les croyances que j'avais, là, tu sais, parce qu'on a tout le temps tendance à mettre ça sur le dos des autres, hein, c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, c'est la faute à la vie en général. Mais là, je me suis dit, oh, OK, là, vraiment, tu sais, j'ai comme réalisé que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est moi qui le fait. Puis, je pense qu'à partir de là, j'ai commencé à poser des actions plus dans ma vie, puis avec mes enfants, dans mon métier d'enseignante, pour, c'est ça, qui m'a amenée à l'éveil où je suis maintenant. J'ai fait plus de lecture, je te dirais, là, tu sais, au niveau de spirituel, j'ai lu beaucoup de choses.
Au niveau du cerveau aussi, là, je suis en train de plus ouvrir sur ce côté-là, comprendre vraiment le fonctionnement du corps humain. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Puis je suis en train de comprendre aussi que l'éveil, c'est pas juste au niveau spirituel, ça peut être de n'importe quelle façon. Puis qu'on n'est pas tous éveillés de la même façon non plus. Puis avec mes enfants, je me rends compte aussi, j'essaie de leur inculquer des choses, puis je me rends compte que, ah, OK, j'en parle, mais ils sont pas prêts, ils sont pas rendus là. Ou, des fois, je glisse une petite chose, puis là, oh, il y a une réaction, OK, ils sont prêts à en entendre plus, tu sais. Donc, j'essaie de m'ajuster à travers tout ça. J'essaie tranquillement, pas vite, d'entrer des notions comme ça de bienveillance, d'empathie, d'amour de soi dans la classe avec les enfants aussi. Puis je pense qu'il y a quand même une bonne réponse. Tu sais, les enfants aiment ça quand je leur fais faire des exercices. Faut pas amener ça comme on va faire de la méditation, surtout avec les plus vieux, parce qu'ils ont déjà comme des croyances ancrées qui font que c'est niaiseux, tu sais. Mais un coup qu'on le fait, un coup qu'on fait un exercice, là, ils trouvent ça le fun. Puis là, ils demandent après, Madame Geneviève, quand est-ce que... Donc, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Là, je suis rendue là dans ma vie. Mais t'as-tu d'autres anecdotes quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qui peut avoir... qui peut t'avoir, pas incité, mais on peut dire réveiller, là. Tu parlais de ta mère. Bien, ça, c'est sûr que l'événement que maman a été malade, puis surtout quand elle est revenue après, puis qu'elle nous a raconté la mort clinique qu'elle avait vécue, puis, tu sais, ça a fait que... mes parents sont intéressés beaucoup à ce qui se passe après, puis à d'autres choses aussi qu'on se sont comme rendu compte qu'il y avait un autre niveau que juste la vie terrestre qu'on connaît, le petit métro boulot dodo, là. Mm-hmm. Puis je pense que c'est vraiment à cause de ça que ça a fait qu'aujourd'hui, je suis rendue là, puis que je suis capable de m'intéresser à ça. Mais je pense aussi que c'est comme un éveil de ma part, parce que ben, j'étais pas prête à entendre parler de ça. Puis là, plus ça va, plus je m'intéresse à ça, puis plus j'accueille facilement les nouvelles choses. Mm-hmm. Mais, comment tu vis ça? Bien. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Okay. Ouais. Ouais, même des fois, je me dis... tu sais, je me rends compte qu'il y a des personnes autour de moi que ça intéresse pas, ou qui sont pas rendues là. Des fois, ça me fait... avant, ça me faisait un petit quelque chose, vraiment, parce que je me disais j'avais peur de perdre les gens autour de moi. Puis là, on dirait que c'est rendu que... ah ben, crotte. Tu sais, s'ils sont pas rendus là, moi, je continue, puis si j'ai peur, ben, j'y perdrai. Je vais sûrement en trouver d'autres, tu sais. C'est comme si... c'est comme si ça me dérangeait plus, là. Ouais, avant, je me bloquais. Là, tu es en train de parler du concept de quand on avance, on laisse des gens en arrière de nous autres, des choses en arrière de nous autres. Ouais. Tu as pris conscience de ça? J'en prends conscience, là, oui. Okay. Que, ben, j'en ai déjà pris conscience, mais avant, j'étais pas prête à laisser derrière. Là... ça veut pas dire que les gens sont pas corrects, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, on est comme... plus sur la même longueur d'onde, si je peux dire. Ils sont pas prêts. Puis moi, je peux plus rester là. Tu sais, c'est comme, il faut que j'avance, là. Ouais, ils sont pas prêts. Tu veux dire, ils sont pas prêts où ce que toi t'es. Où ce que moi je suis. Mais peut-être que les autres sont prêts à d'autres choses où ce que toi t'es pas. Ah ben oui, et vice-versa. C'est pareil d'un bord ou de l'autre, là. Tu sais, c'est comme des fois, j'ai des discussions avec toi, puis à taper le wow, là j'ai le cerveau saturé, je suis pas rendue là. Tu sais, ça prend... Mais c'est ça. Mais je sais pas, peut-être j'étais pas prête avant, j'étais pas rendue là à dire, ben... Fait que tu sais, je m'empêchais d'apprendre ou d'en parler, tout ce qui est côté éveil, spiritualité, parce que j'avais peur de laisser derrière, de perdre. Puis là, je suis comme rendue à un point que ça me dérange moins. Pourquoi? Je sais pas. Parce que l'intérêt de ce que tu portes présentement est plus fort que ce que... Peut-être. Peut-être je me dis aussi que ben, je vais en avoir d'autres personnes ou d'autres choses plus loin à m'intéresser ça va ou à rencontrer. Ça va s'ajuster avec ce que tu vis. Ouais. Okay. Je peux pas expliquer ça. Puis dis-moi, peux-tu nous partager un peu... c'est quoi ton cheminement au niveau de la connaissance de toi à travers de ça? C'est quoi t'as lu des livres, tu en parlais tantôt, t'as dû voir des films, c'est qu'est-ce qui t'a marqué là-dessus, là, qui t'a fait dire, ah, c'est quoi, moi? Tu sais?
Ben, je pense que la première des choses, pourquoi tu sais, je lis des livres, puis pourquoi je m'intéresse à la spiritualité, moi, je vis beaucoup d'anxiété. Je fais des crises de panique. Des fois, c'est assez intense, là. Puis je pense que le but premier de ça, c'était comprendre d'où que ça vient, puis de sortir ça de ma vie, là, parce que je suis plus bien là-dedans. Tu sais, je suis pas bien là-dedans. J'aime pas ça quand ça m'arrive. Plus je vieillis, plus je développe des trucs, plus je comprends des choses, moins ça arrive, ça. Okay. Tu sais, puis plus j'apprends à me respecter là-dedans, moins ça arrive, ces affaires-là. Ça arrive encore, mais moins. Mais mon but, c'est de... Tu sais, je veux plus avoir ça, là. Je veux plus que ça soit là, je veux plus vivre ça. Je veux être bien. Tu sais, je veux être... J'en ai beaucoup des journées que je suis bien, là. Je te dirais, je sais pas, mettons, si on met ça sur 10, c'est 9,5 sur 10 de mes journées que je suis bien, là, que je me sens bien, je me sens heureuse, tu sais, je m'en viens, tantôt je m'en venais dans la voiture, puis je regardais la ville, puis je me disais, c'est beau, tu sais, c'est beau la vie, puis tu sais, j'aime ça, je suis bien là-dedans. Mais mon but, c'est d'être de même tout le temps. Je veux plus avoir des craintes ou me sentir mal, me sentir pas bien. Puis je pense que la connaissance de moi, puis comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je vis telle affaire, bien, ça va être plus facile de plus vivre ça, justement, là. En tout cas. Et c'est quoi les trucs que tu fais pour ça? Tu disais que tu lisais des livres. Oui, moi j'ai essayé beaucoup d'affaires. Y a-tu un livre en particulier ou des livres en particulier ça a vraiment résonné? Ça peut aider les gens à aller voir de ce côté-là. Là. J'ai pas vraiment de livre en particulier. Mais je te dirais que maintenant, le réflexe que j'ai quand je vis une situation comme ça, c'est beaucoup de m'auto-analyser. Okay. Avant, quand je vivais ça... Donc, le livre, c'est toi? Je sais pas. Disons que c'est comme un ramassis de plein de choses que j'ai lues puis de plein de trucs que j'ai ramassés ici et là. Mais tu sais, quand ça m'arrive, je dis pas que c'est super facile puis que je fais pouf puis je n'ai plus de crise de panique. Là. Des fois, je dors pas de la nuit puis des fois, je suis même malade tellement je suis stressée. Là. Mais c'est plus facile. Je m'analyse. Bon, OK, qu'est-ce qui a provoqué ça? Là? Pourquoi je suis de même? Là? Puis là, je suis capable de découvrir peut-être plus facilement la source de ce qui a provoqué ça ou d'accepter la source. Okay? Parce que souvent, il y a quelque chose qui m'arrivait puis j'étais dans le déni. Ça se peut pas que ça soit ça. Okay? J'étais dans le déni de que ça pouvait être ça qui aurait provoqué la chose. Puis, j'essayais d'aller faire n'importe quoi d'autre pour changer les idées, penser à d'autres choses. Puis là, on dirait que je suis plus comme dans l'analyse, dans le vivre. Oui, j'essaie de l'enlever, mais je me concentre sur ce que je vis. Puis je me dis, bon, regarde, t'es-tu bien là-dedans? Là, t'aimes pas ça? C'est ça qui a causé ça. Ben, comment tu vas faire à cette heure pour clairer ça, pour enlever ça, pour plus que ça arrive? Je suis plus dans l'auto-analyse. C'est quoi tes trucs? Le temps. Le temps. Laisser passer le temps. La détente. Me concentrer sur quelque chose de beau, quelque chose qui me fait du bien. Mais j'ai pas encore mis le doigt sur... Moi, mon but, là, c'est de trouver... de faire ça, puis c'est parti. C'est ça mon but, là. Puis même que ça arrive plus jamais. Puis j'ai pas encore mis le doigt sur qu'est-ce qui provoque ça. On en avait parlé à un moment donné que l'anxiété, c'est un ramassis de c'est pas grave, oh gars, ça va bien aller, non, c'est pas grave, gars, tu peux faire ça. Ouais. Mais que dans le fond, nous autres, on n'est pas bien avec ça, puis c'est comme un ramassis de toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que ça te disait, ça? Un ramassis de non-respect, de non-amour de soi. De non-amour de soi. Et puis c'est de toutes les façons. Moi, je me rends compte que c'est pas juste en disant oui quand ça me tente pas à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être aussi niaiseux que me coucher trop tard, puis je sens que mon corps est fatigué, mais je t'offre pareil, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à la télé, parce que j'ai de la visite, parce que peu importe la raison, là, de pas écouter mon ressenti de mon corps. De trop manger, quand je sens la satiété, je continue à manger pareil parce que c'est bon, c'est niaiseux, là, mais ça peut être juste physique. Ça fait un sentiment d'être pas content de nous autres. Pas content de nous, ou d'être trop plein, ou d'être trop un trop plein de fatigue, de bouffe, de sentiments pas le fun, puis à un moment donné, pouf, ça pète, là.
Puis souvent, c'est une crainte aussi. Une crainte de quelque chose que je veux pas nécessairement dans ma vie, peut-être, ou que j'ai peur que cette chose-là arrive. Ça dépend, il n'y a pas une situation qui est pareille. Puis tes trucs, c'est de te concentrer sur... Vraiment essayer de me détendre, de me relaxer, puis de vraiment ressentir ce que je ressens. Tu sais, au lieu d'aller penser à d'autres choses, essayer de me changer les idées, puis de penser à d'autres choses, j'essaye de vraiment ressentir ce que je vis, là. Comment tu te sens, là, tu sais, quel effet que ça fait, là. Puis après ça, quand je l'ai bien ressenti comme il faut, là, j'essaie de le laisser partir, de le laisser aller. OK, là, c'est correct. Là, t'as assez vécu. Ça marche? Des fois, ça marche. Mais je finis par réussir à me détendre aussi. Quand c'est trop intense, souvent, là, je vais être obligée de me lever et de faire d'autres choses parce que des fois, je m'occuper, penser à d'autres choses, occuper l'esprit. Mais j'essaye différentes choses. Comme là, dernièrement, j'ai découvert le tapping. Je sais pas si c'est juste que ça change l'idée de place ou c'est vraiment parce que ça aide à faire circuler l'énergie dans les méridiens, mais je peux pas dire que j'ai mis le doigt sur le bobo encore puis que je suis capable de faire pouf puis c'est parti, là. Ouais. Mais plus ça va, plus je suis capable de contrôler ça. Je suis capable de me raisonner aussi parce que je sais que ça va s'en aller, ça va, tu sais, que c'est pas là tout le temps puis ça va finir par partir. Mais quand tu... Ben, peu importe, là, on parle de ça, là, mais quand il arrive quelque chose, t'as-tu remarqué que quand on se concentre sur quelque chose d'autre, que ça a tendance à partir? Ben oui, c'est sûr. Oui. Oui. Puis foncer dans le tas aussi. Oui, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur, foncer dans le tas. Pas trop penser puis foncer dans le tas. Parce qu'à trop penser, on se crée nous-mêmes notre anxiété, là. Plus on met de l'énergie dessus, plus ça remplit. Oui. Par exemple, l'an passé, j'ai ressenti, je pourrais dire, un écœurite de mon métier d'enseignante. Puis pas à cause des enfants, parce que les enfants, j'arrivais dans ma classe puis j'étais contente d'être avec eux autres. Mais tu sais, tout ce qui va autour. Mais j'étais en 6e année, fait que tu sais, toute la correction, le sport-études, les parents sont de plus en plus exigeants. Tout le cadre scolaire, on nous exige toujours plus, mais avec moins de moyens. Puis avec on nous demande plus de choses à faire, mais toujours dans le même temps. Fait qu'à un moment donné, tu sais, un carré déborde. Là, moi, là, je me suis dit, bon, là, je ferai pas ça toute ma vie si ça continue comme ça. J'ai comme ressenti un... Ben, c'est une source d'éveil, ça aussi. Là. Oui, aussi. D'apprendre à s'écouter. Là, je me suis dit, bon, Geneviève, là, il faut faire un changement. Hein, parce que là, t'es plus bien, il y a un changement qui s'impose. Exact. Okay? Donc, là, je me suis mis à chercher qu'est-ce que j'allais faire pour changer mon environnement puis continuer d'être bien. J'ai pris la décision ça faisait 10 ans que j'enseignais en 6e année, d'aller en première année. Là, j'étais rendue à un point où je me faisais confiance pour partir des enfants dans le milieu de l'enseignement puis dans leur vie parce que, tu sais, la première année, c'est la base, hein, c'est comme la structure de la maison. Si ton solage n'est pas solide, ben la maison, elle va partir de travers puis elle va s'effondrer à un moment donné. Je me faisais pas assez confiance avant pour partir le solage. Là, je suis rendue à cette étape-là. Mais ça me fait peur. Ça me stresse au bout. Je me dis, voyons, je vais-tu être bonne avec des petits? Je vais-tu les... Puis quand j'embarque dans ces pensées-là, je me dis, non, là, t'arrêtes de penser à ça, là. Tu te fais confiance. Puis quand on va arriver là, on fonce dans le tas, puis ça va bien aller. Avant, j'aurais pas été capable de faire ça. Avant, j'aurais eu tellement peur que je serais restée dans mon confort. Tu sais, je connais bien la 6e année, je connais bien toutes les matières. Je reste là. Ça va se passer, tu sais, ou... Ouais. Mais non, là, maintenant, je suis capable d'apprendre à m'écouter puis à suivre qu'est-ce qui se présente dans ma vie. C'est pas pour rien que ça s'est arrivé. C'est pas pour rien que j'ai eu cette idée-là. C'est pas pour rien que pendant une telle formation, on a eu ce sujet de conversation-là qui m'a amené à penser peut-être que... Tandis qu'avant, c'est la faute de l'autre. C'était la faute de l'autre. C'était la faute de ce qui arrivait. Ah, ouais. C'est correct. Ah, c'est le système scolaire qui est trop de même. Puis là, ben, je me rends compte que c'est moi qui ai besoin de changement, là. Je n'étais plus là. J'avais besoin d'autre chose. Ouais. Fait que, je suis plus à l'écoute de moi, je dirais, là. Ouais. À l'écoute de toi? De mon senti. De ce qui arrive dans ma vie aussi.
Qu'est-ce que ça fait comme changement avec, mettons, là, 5 ans passés? J'ai moins peur. J'ai moins peur de ce qui s'en vient. Du changement? Du changement. J'ai peur pareil, mais je vais plus facilement. Okay. Ouais. Te sens-tu mieux? Ben oui, quand je suis dedans, je me sens mieux. Puis ça je le sais maintenant que rendu dedans, ça va être correct. C'est juste la peur avant. Ouais. Juste aussi niaiseux que faire des voyages. C'est de la connaissance. Oui. C'est ça, se connaître. Oui, c'est ça, c'est la connaissance envers moi-même. Oui. Oui. Mais j'ai encore du chemin à faire. Oui, on en a toujours. Oui. C'est comme on disait l'autre jour, l'éveil, on ne t'accroche pas ça dans le cou puis tu viens d'être éveillé. Non, c'est ça. C'est sûr. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça te dit, toi, quand les gens te parlent d'énergie, te parlent de l'unité? Qu'est-ce que ça te dit? Tu disais tout à l'heure que tu lisais des livres, que tu disais la neuroscience, ces choses-là. Où t'es rendu avec ça? Qu'est-ce que ça te dit, toi, l'unité? Tout à l'heure, tu parlais de faire confiance. Faire confiance. Ça, c'est un gros travail. L'unité, j'ai pris conscience qu'on est tous un. Puis, j'ai pris conscience que... Pourquoi avant, tu étais plusieurs? Oui, avant, on était tous individuels. OK. Tu comprends? Puis avant, c'est quelqu'un qui m'énervait, ben, elle m'énervait. Tu sais, elle me dit qu'elle m'énervait. Mais là, maintenant, quand il y a quelqu'un qui m'énerve, je me dis, OK, jeune, si elle t'énerve, il y a quelque chose dans toi qui est comme ça, là. Tu sais, elle te reflète une partie de toi-même, fait que là, je vais plus m'auto-analyser. OK, qu'est-ce qui m'énerve dans cette personne-là? C'est quoi mon côté de moi qui est comme ça? Qu'est-ce que j'ai à travailler là-dessus? Des fois, je trouve pas la réponse, mais des fois, juste le fait de penser à ça, elle me dérange plus, la personne. C'est ça. OK? Puis c'est pas toujours automatique, là. Tu sais, des fois, je vis des situations, par exemple, dans mon milieu de travail, où, je sais pas, je vais au magasin, puis il y a quelqu'un qui est au magasin, puis la façon que cette personne-là agit, ça vient me chercher beaucoup, là, tu sais. Puis sur le coup, tu sais, j'ai des pensées, elle est pas correcte, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis après, tu sais, mettons, rendu chez nous, je réfléchis à ça, puis là, je m'auto-analyse. Donc, qu'est-ce qui m'a dérangé dans cette situation-là? Pourquoi j'ai été témoin de ça aujourd'hui? Tu sais, donc là, j'analyse plus qu'est-ce qui se passe, puis j'essaie de ramener ça à moi. C'est pas facile. Puis comme je te dis, je trouve pas toujours la réponse. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je vis ça, là? Je trouve pas toujours la réponse. Mais des fois, juste le fait de m'interroger là-dessus, ça s'en va tout seul. OK. Puis je me dis, ben, la réponse, ça va venir. Ou peut-être qu'elle est venue, puis je l'ai juste pas vue. Je l'ai manqué. Mais ça s'est intégré, ou je vais l'avoir plus tard, ou il y aura une autre situation qui va arriver, puis là, je vais comprendre vraiment c'est quoi, puis je vais faire le lien avec l'autre d'avant. C'est ça que j'allais dire, à travers la compréhension de ça, ton comportement, à toi, il est plus satisfaisant. Oui. Oui. Puis je suis consciente aussi que je provoque des choses chez les autres. OK. Puis ça, j'aime pas ça. Je suis pas bien là-dedans. Okay, par exemple, ma fille, elle a commencé à avoir un amoureux. Puis ça la met ses nerfs. Okay. Puis là, l'autre fois, elle est allée dormir chez eux. Puis je savais que ça la stressait. Fait que là, je pensais juste à ça. Bon, Laurence, es-tu correct? Laurence, es-tu... Puis là, elle m'a appelé en plein milieu de la nuit, puis elle était pas bien. Là, maman, je suis pas capable de dormir. Puis là, j'ai comme analysé, est-ce que c'est à cause de moi, là? Okay. Tu sais, c'est moi qui ai provoqué ça en y pensant. Dans ta vie. Dans ma vie. C'est moi qui ai provoqué ça dans ma vie, en y pensant. Tu sais, au lieu de dire, ça va bien aller, j'envoie ça dans, tu sais, 100% responsable de tout ce qui arrive dans notre vie, là. Puis tu penses que si... ça, j'aime pas ça quand ça arrive. Ouais, c'est sûr. T'en es consciente en plus que tu crées ton monde. Oui. Puis pour toi, si tu avais vécu ça positivement, dans le sens que ça va bien aller... juste pas y penser. Ouais. Juste la laisser vivre ses affaires, puis pas y penser. C'est comme si là, j'étais dans... C'est mon enfant, c'est ça. J'étais comme dans sa vie à elle, je m'inquiétais pour elle, au lieu de
laisser aller, puis vivre mes affaires à moi, la laisser vivre ses affaires, ça serait peut-être même pas arrivé. On pourrait-tu dire, quand tu dis « je m'inquiétais pour elle », tu t'inquiétais plutôt pour que tes préférences à toi soient complètes. Oui, oui, on pourrait dire ça. C'est pas oui, on peut Oui, dire. parce que moi, mes préférences, c'est que ma fille, elle soit heureuse, qu'elle soit bien, qu'elle ait du plaisir, puis que tout aille bien, puis qu'elle vive pas l'anxiété que moi, j'ai vécue, puis que, tu sais, parce que ça me fait quelque chose de voir qu'elle vit ça, elle aussi, puis j'aimerais ça qu'elle passe pas à travers ça. Elle est déjà mieux que ce que moi, j'ai vécu, là, mais, tu sais, j'aurais aimé ça que ça y arrive pas. OK. Ni à elle, ni à d'autres. Ni à d'autres. C'est ça mes préférences. Donc, oui. Puis ça, ben... Au point de vue de l'unité, tu parlais tout à l'heure que tu as pris conscience que l'humanité, ou tout ce qui peut exister, est un. Oui. Mais c'est pas facile, hein, d'intégrer cette notion-là. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas facile? Ben, tu sais, quand tu regardes que dans d'autres pays, c'est la guerre, puis il y a du monde qui tue des enfants, puis tu te dis, crime, c'est tout Dieu, ça, là. Tu sais, c'est toute une petite partie de Dieu, les personnes qui font ces actes-là. Puis d'accepter que moi aussi, je suis une petite partie de Dieu, puis que on est tous un ensemble. Tu sais, d'accepter que Dieu, qui est supposé d'être bon, miséricorde et bienveillant et envoyé don, a une partie comme ça, tu sais. Ouais, je trouve que c'est pas facile. Bon, on tombe là dans la compréhension de qu'est-ce que l'énergie, on appelle ça Dieu. Il y a 90 000 noms pour ça. Mais l'énergie, je comprends qu'est-ce que tu dis. Ça m'a interpellé longtemps, moi aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent d'entendre tes mots-là, qui savent certainement qu'ils se disent, folle, je veux dire, Dieu. Non, mais oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je trouvais ça fou avant. Moi aussi. Mais jusqu'au jour où j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était l'énergie et comment ça fonctionnait. Ah, OK. Mais c'est en faisant des petits tests qu'on comprend ça. Parce que moi, au début, je me souviens une fois, j'avais lu une phrase, puis j'avais dit, voyons, ils sont fous, esprit. C'était, quand tu vas comprendre que Hitler est au paradis, tu vas comprendre Dieu. Je disais, ils sont fous. Mais on savait pas d'allure, tu sais, il a tué plein de monde, lui, puis c'était un débile, puis tu sais, c'était... Puis là, aujourd'hui, je comprends cette phrase-là. Je comprends cette phrase-là, je comprends que, oui, Hitler, il peut être au paradis, OK? Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme une évolution, tu sais, puis c'est en faisant des petits essais de toutes sortes d'affaires. OK, exemple. Oui. J'aide ma fille, OK? Bon, je l'ai fait moi aussi, là, mais mettons, je vais donner un exemple sur moi, puis après un exemple sur ma fille. On a des fois discuté, je te disais, hey, elle m'énerve, elle est bon. Puis là, tu me disais, jeune, envoyez-y de l'amour. OK? Et on envoyez-y de l'amour. Ça va tout changer quelque chose, envoyez-y de l'amour, tu sais. Ben, je l'ai essayé. J'ai fait un petit essai. OK, c'est de ça que tu as C'est ça que je parle. J'ai fait un petit essai, puis crif, ça marche. Tu sais, fait que en faisant un petit essai ici, un petit essai là, et là, hop, là, je m'éveille à d'autres choses, puis je m'éveille à me rendre compte que hey, j'ai une influence sur les autres personnes ou sur ce que je ressens face aux autres personnes. Tu sais? Puis je l'ai fait avec ma fille aussi. Ma fille, elle arrive de l'école, puis elle me dit, ah, maman, une telle, là, crime qu'elle me tanne. Elle est tout le temps après moi. Elle parle, puis ça me gosse, j'aurais envie de lui donner une claque. Tu sais, elle me disait ça. Bon, là, Gabrielle, respire par le nez, là, tu sais, va t'asseoir ailleurs dans la classe, parle-y pas. Oui, mais tout le temps après moi, elle vient tout le temps s'asseoir à côté de moi, puis bon. Mais Gabrielle, regarde, quand ça fait ça, là, ferme tes yeux et envoie-y de l'amour. Tu sais, imagine-toi comme un gros calinours, là, que t'as plein d'amour qui sort de ton corps puis qui s'en va sur elle. Mais Jeanne-Gabrielle, t'as pas besoin de faire ça tout fort, là. T'as pas besoin de te tourner vers elle, fermer tes yeux puis faire le geste, là. T'as juste à fermer tes yeux puis imaginer ça dans ta tête. Ça reste de même. Le soir, quand elle est revenue, elle dit, oh maman, j'ai essayé ton affaire, là. Ah ouais, puis, ben, ça a marché, elle m'énervait moins. Bon, ben, je me dis, ah, tiens, encore une autre preuve. Puis je me dis, tu sais, ma fille a juste 12 ans, là, puis elle commence à prendre conscience de ces affaires-là aussi. Donc, en faisant des petits essais de toutes sortes d'affaires, on se rend compte à plus grande échelle de c'est ça, l'impact qu'on peut avoir sur les autres ou ce qu'on comprend, je dirais, à travers les autres de nous-mêmes, là, tu sais, c'est ça. Ouais. On peut parler à ce moment-là, sans que ça soit trop péjoratif, d'ignorance. C'est de la connaissance, je veux dire. Tout à l'heure, on parlait, quand
quand on... Je veux pas être trop arrogant non plus, là, mais moi, en tout cas pour moi, quand j'ai connu qu'est-ce que c'était l'énergie, j'ai compris tout ça, ce que tu dis, là, que Hitler est au paradis. De toute façon, le paradis, ça n'existe pas. La seule place que ça existe, c'est en nous autres. En dedans de nous, ouais. Pour moi c'est ça. Puis j'ai compris que l'énergie, c'était, on va dire, comme une essence qui est neutre, puis qui répond à nous autres. En tout cas, je ne peux pas embarquer là-dedans, là, mais oui, effectivement, j'ai compris la même chose que toi là-dessus. Là. Au point de vue de l'unité, tu parlais tout à l'heure que tu avais compris ça. Toi, tu l'expliques de cette façon-là. Peut-être que je le comprends pas comme toi, tu le comprends non plus. Oui, c'est ça. On a toute... notre façon de... L'important là-dedans, c'est d'être bien intérieurement. Puis, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que tu étais rendu, tu avais pris la première année des enfants. Tu fais un gros changement dans ta vie présentement. Oui. Puis depuis, je pense, 1 an, 8 mois, 1 an, tu as commencé à faire des gros changements. Là, tu te diriges toujours dans tes études, pas dans les études, mais dans l'enseignement. Dans les livres, ben là, tu as fait ton site web. Oui, okay. j'ai fait mon site web. Puis tu as commencé à écrire, à faire des articles. Oui. Est-ce que tu vas continuer dans cette branche-là? Oui, je vais continuer là-dedans parce que, en tout cas, tant que ça va me parler en dedans de moi. Mais là, je ressens... je pense que j'ai vécu beaucoup de choses, d'expériences, puis maintenant, je pense que je suis à un point où je suis capable de partager ça avec des personnes, puis que j'ai le goût de partager ça. Tu sais, ça me dit ça en dedans de moi. Fait que, tu sais, quand je lis quelque chose, quand je fais une trouvaille qui vient me chercher ou quand je comprends quelque chose, j'ai le goût de le partager avec les gens. Fait que je le mets par écrit, puis je le mets sur mon site internet, dans le blog de mon site internet, puis ben, les gens qui vont le découvrir, j'imagine que c'est parce qu'ils vont être prêts à avoir cette information-là, eux autres aussi. Qu'est-ce qui t'intéresse à partager sur ton site web? Quel intérêt que les gens auraient sur ton site web? Ben, je voudrais que les gens aient la même connaissance que moi, qui développent, qui comprennent ce que moi je comprends, qui s'intéressent à que l'humain il est beaucoup plus grand que juste le petit métro boulot dodo qu'on vit à tous les jours. Là. Que c'est plus que ça la vie. Là. C'est ça. Ça, c'est un partage au niveau de la connaissance de soi. Mais aussi, ben, pas juste de soi, de la connaissance de l'univers, puis de comment ça marche. Ouais. Tu sais, que tu veux quelque chose, ben, puis que tu le vibres, ben, c'est ça qui va arriver, tu sais, puis... oui, puis aussi, tu fais des choses au niveau pour les enseignants. Oui, aussi. Qu'est-ce que c'est quoi? Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Ben, j'essaie de donner des informations aux enseignants que l'enseignement, ça peut être aussi d'autres choses que juste ce qui se passe dans le cadre scolaire. Qu'on peut intégrer dans le cadre scolaire l'éveil autant de soi que des enfants, à l'amour de soi, à la bienveillance, à l'empathie. Tu sais, on n'est pas juste... je sais pas comment dire ça. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pense que tu m'avais parlé à un moment donné qu'il y avait tes collègues qui étaient en burn-out, puis ça t'avait touché beaucoup. Oui, ça me touchait beaucoup, puis ça m'a touché encore plus quand moi j'ai ressenti que j'étais sur le bord de me faire mettre en arrêt de travail, là, parce que j'étais plus bien dans ce que j'avais à enseigner. Et là, je me suis tournée sur faire d'autres choses. Ça se peut pas que ça soit juste ça. Tu sais, moi, j'aime l'humain. J'aime le contact avec les humains. J'aime je dis aider les personnes à travers qui je suis puis ce que je dégage. J'imagine que ça peut aider des personnes. Et puis peut-être que je m'aide à travers ça, moi aussi, en aidant les autres, tu comprends? Mais oui, ça m'a touché beaucoup. Le fait que j'ai des amis qui étaient... Qui ont été obligés d'arrêter de travailler, puis que je suis contente parce qu'aujourd'hui, ils ont suivi leur en dedans. OK. Ça va mieux pour eux autres. Oui, ça va mieux pour eux autres. Mais aussi, sur ton site web, tu offres et tu vas offrir des fins de semaine de ressourcement. Oui. Ça peut être pour les parents aussi. Ça peut être pour les parents si les parents ressentent le besoin. Mais c'est pas... Je veux pas offrir une fin de semaine de ressourcement pour savoir comment garder nos enfants, puis comment... c'est pas ça, là. C'est vraiment un ressourcement personnel
pour les parents, OK? Pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, puis à travers ça, apprendre à mieux connaître le fonctionnement de leurs enfants, puis à mieux vivre avec le fonctionnement de leurs enfants. Puis même chose pour les enseignants. Tu sais, je veux à travers ça amener l'amour de soi, à travers, être capable de faire notre travail, mais de s'aimer à travers ça quand même aussi. Tu sais, d'aller vers des choses qui nous font plaisir. Exemple, moi, j'aime l'humain. Et je voudrais que les enfants s'éveillent à qui ils sont, à leur potentiel intérieur, plutôt que moi, je l'ai fait. Puis je me dis que, écoute, je suis bien placée pour ça, là. Je suis une adulte, puis je travaille avec des enfants. Fait que pourquoi pas tout de suite amener ces petites affaires-là. Donc, l'an passé, j'ai fait faire un travail à mes élèves pour les aider. Puis au début, elle était un peu réticente, tu sais, quand j'ai présenté la feuille de travail qui était de ton devoir cette semaine, c'est de t'asseoir devant un miroir tranquille, de te regarder dans les yeux puis de te dire « Je t'aime Geneviève ». Et là, quand je leur ai dit que moi, ça m'a pris 3 semaines à être capable de faire ça, à me dire « Je t'aime fort hey, », tu sais, c'est quelque chose, là. J'étais gênée, j'étais pas capable, ou je trouvais ça bizarre, tu sais, c'était vraiment... Puis même encore aujourd'hui, quand je le fais, tu sais, j'ai un petit... C'est pas naturel, là, tu sais, de me dire ça, là. Ouais. Puis quand j'ai donné ça aux enfants, il y en a qui me regardaient bizarre. Il y en a qui l'ont pas fait, je sais. Mais quand ils m'ont ramené leur feuille parce qu'ils devaient écrire qu'est-ce qu'ils ont ressenti en faisant ça. Ouais. Ben, tu sais, il y en a qui m'ont dit, ben, c'était pas facile, c'était drôle. Il y en a qui ont dit qu'ils ont trouvé ça facile, il y en a qui ont trouvé ça bizarre. Mais tu sais, juste de les éveiller à que ils sont une personne puis ils ont le droit de s'aimer, là, tu sais. Je sais que ça a eu un impact sur certains d'entre eux, puis ben je me dis, crime, tu sais, si ça a aidé ces élèves-là à s'éveiller, à se porter attention puis à s'aimer, ben après, ils vont avoir un éclat sur d'autres personnes, puis ça va grandir. Ça. Il y a plein de répercussions. Il y a plein de répercussions. As-tu des anecdotes que des enfants, ça les a marqués? Ben là, les enfants, eux autres, ils appelaient ça des devoirs bizarres. Okay. Ils disaient, Madame Geneviève, tu vas-tu nous donner encore des devoirs bizarres? Les as-tu donné un autre? Oui, j'ai donné un autre devoir bizarre. Je leur ai donné comme devoir, mais c'est un devoir, mais après, il fallait on le poursuivait en classe, une activité qu'on poursuivait en classe. Et d'ailleurs, ces devoirs-là sont disponibles là, sur mon site Internet dans la section matériel pédagogique. Donc, le devoir, c'était, quand ils arrivaient à la maison, d'écrire 5 choses qu'ils aimaient sur un animal, une personne, une chose qu'il y avait autour d'eux autres. Par exemple, moi j'ai donné l'exemple, j'aime Gaïa, qui est mon petit chien, parce qu'elle est douce, elle est généreuse, elle me fait rire, bon. Donc c'était ça leur travail. J'aime parce que... Ils devaient m'écrire 5 choses. Après, quand on est revenu dans la classe, tout le monde a ramené sa feuille. Donc là, on a fait dire aux enfants de remplacer le nom de la chose, de la personne, de l'animal qu'ils avaient écrit par leur propre prénom. Le but, c'était de leur faire prendre conscience. Mais ils ne savaient pas, là. Non, ils ne savaient pas qu'on allait faire ça. Mais le but, c'était qu'ils prennent conscience que tout ce qu'ils voient dans les autres, ils l'ont en eux-mêmes. OK? Donc, là, j'ai donné l'exemple. Ben, avec mon chien, j'avais écrit « J'aime Gaïa » parce que, ben là, j'ai dit, par exemple, l'exemple que j'ai donné, « J'aime Gaïa parce qu'elle est douce, elle est généreuse, elle me fait rire ». Là, j'ai remplacé Gaïa par Geneviève. J'aime Geneviève parce qu'elle est douce, elle est généreuse, elle me fait rire. Puis même quand j'ai donné cet exemple-là, c'est venu me chercher moi aussi, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai vraiment parlé de moi, là, en disant ça. C'était drôle. Et là, les enfants ont fait l'exercice, ceux qui voulaient le faire, ont fait l'exercice. Puis là, il y en a qui trouvaient ça bien comique parce que, par exemple, un de mes élèves lui a écrit J'aime Georges, qui est son poisson, parce qu'il mange tout le temps. Puis là, après ça, quand il a remplacé le nom de Georges par son prénom à lui, parce qu'il mange tout le temps, j'ai dit c'est vrai ça que tu manges tout le temps? Il dit oui, moi j'ai tout le temps faim, je mange tout le temps. Tu sais, c'est aussi niaiseux que juste ça. Puis j'ai une autre élève qui, elle s'est mise à pleurer. On n'a jamais su pourquoi, mais ça l'a fait pleurer, ça. Puis elle n'a pas voulu dire ses phrases, elle n'a pas voulu partager, mais ça l'a fait pleurer, cette ça a fait sortir une émotion. Probablement, mais elle n'était pas prête à partager ça avec nous. Puis le but de l'exercice, c'était de faire comprendre aux élèves que... Ce qu'ils voient dans les autres. Oui, d'arrêter de juger les autres, oui.
Ben, pas nécessairement juste au niveau du jugement, Non. oui, au niveau du jugement, mais tu sais, de quand ils disent à quelqu'un, ah, t'es belle, ah, c'est beau ce que tu fais, ben, que en eux-mêmes, ils retrouvent ça, là. Ouais. Tu sais, c'est de leur faire prendre conscience de ça, là. L'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai. Ouais. Ouais. T'es bien con. Ouais, ça, c'est plus difficile à comprendre pour les enfants. OK, OK. Ouais, parce que les enfants, eux, ce qu'ils comprenaient, c'est, tu sais, c'est, ah, OK, ça veut dire que si une telle me dit qu'elle est conne, en fait, c'est elle qui est conne. Mm-hmm. Tu sais, il y a un autre petit cheminement à faire en arrière de ça, tu sais, mais Oui, mais la graine est prise de semée. conscience est là. Ben, La graine est semée. La graine est semée, Voilà, c'est ça, ouais. exact. Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Au niveau de... Aujourd'hui, tu as ton site web qui est Ouais. là. Ouais. Et puis, il y a plein de l'information au niveau de l'éducation, Oui. au niveau du partage de la connaissance de soi. Oui. Tu fais aussi des vidéos d'entretien avec des personnes publiques. Avec des personnes publiques que je crois qui ont un message qui vient me chercher. Oui. Puis que je crois qu'il peut aller chercher d'autres personnes aussi, qui peut interpeller les personnes à qui je m'adresse sur mon site Internet. Et j'ai vu aussi que ça t'avait poussé à vraiment sortir de ton confort dans le sens que voyons comment on dit ça, inscrit à des cours qui sont assez dispendieux. Oui. Et puis que tu es vraiment intéressé à ça. Mm-hmm. Puis, donc, si on veut te rejoindre, si les gens veulent te rejoindre, soit pour te poser des questions ou juste discuter avec toi. Ou juste aller voir mon site Internet, lire ce que j'ai écrit. C'est quoi ton site Internet? C'est www.genevièvecouillard.com. Oui. OK, peuvent-tu te rejoindre autrement? Oui. Comment? Autrement? Ouais. Ton cellulaire, non? Ben, il y a toujours le info@genevièvecouillard.com. On peut s'écrire par courriel. Puis si vraiment on a besoin de se parler, ben là, on pourra se communiquer les renseignements puis s'appeler. Mais je pense que tu as beaucoup de formulaires aussi sur ton site. J'ai beaucoup de formulaires sur le site aussi. Que les gens peuvent te contacter. Oui, poser des questions. Parce que bon, j'offre les fins de semaine de ressourcement pour les gens travailleurs d'éducation, pour les parents, grands-parents, peu importe, toutes les personnes qui travaillent avec des enfants qui auraient le goût d'aller chercher un petit plus là, dans leur amour de soi pour mieux vivre leur métier puis leur rôle de parent. Mais tu sais, j'offre aussi des conférences sur mes livres, les 2 livres que j'ai écrits. Il y a une conférence que j'ai préparée aussi sur les différents états d'esprit. Puis aussi, moi, j'aime apprendre, donc j'ai appris l'anglais, l'espagnol. Là, j'ai en train d'apprendre l'allemand, puis j'offre la possibilité aussi de faire des discussions dans d'autres langues pour travailler ces langues-là. Donc, c'est assez diversifié, là, mon site Internet, puis je pense que... Tu offres des cours pour l'anglais, l'espagnol? Oui, cours sous forme de discussion, là, tu sais, pour vraiment aller pratiquer le fait de jaser, acquérir du vocabulaire, puis OK. Ben Geneviève, tu vas-tu nous écrire un petit livre spirituel à un moment donné? Je sais pas, peut-être, on verra. L'avenir nous le dira. Okay. Moi, je suis l'émotion. Si l'émotion se présente, je vais le faire. C'est bon. Ouais. Ben, je te remercie infiniment. Ben, merci. À la prochaine. À la prochaine.